Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage LaTeX. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir une nouvelle commande avec la syntaxe new command. Alors, on peut se demander, premièrement, la commande new command sert à quoi? Eh bien, tout simplement, elle permet de simplifier la syntaxe. Prenons un exemple simple. Pour créer une liste, on utilise begin enumerate et on termine par and enumerate, ce qui est lourd à taper. La commande new command permet de remplacer celle-ci, begin enumerate, par une syntaxe assez simplifiée. Une syntaxe La commande new command permet de redéfinir cette commande-là avec une syntaxe assez simplifiée. J'utilise sur le préambule new command. Je dois pour cela sur le préambule définir la commande à l'aide de la commande new command. Je vais redéfinir la commande begin enumerate par une autre avec une syntaxe assez simple. J'utilise anti-slash et je vais mettre une abréviation. Par exemple, begin enumerate, je vais mettre B pour begin et E pour enumerate. Et je définis aussi une nouvelle commande pour and enumerate. De la même façon, je définis la nouvelle commande pour and enumerate, new command and enumerate, et je vais la définir avec une syntaxe assez simple. Exemple, and enumerate, E pour and et E pour enumerate. Alors maintenant, à chaque fois que je souhaite créer une liste, je ne vais pas utiliser begin enumerate, mais j'utilise seulement la syntaxe simplifiée BE, et and enumerate, j'utilise anti-slash EE. Donc je vais mettre ici begin enumerate BE, et ici je vais mettre and enumerate EE. Vous voyez, la liste est créée d'une façon assez simple. Au lieu de taper begin enumerate, je tape seulement la commande BE, et and enumerate, je tape seulement la commande anti-slash EE. Et je peux aussi tester sur un autre exemple. Pour créer une deuxième liste, je débute la liste avec la commande anti-slash BE. Je vais mettre ici le premier item, par exemple PHP, Java, Python, et je termine par anti-slash EE, and enumerate. Et voici la deuxième liste créée d'une façon assez simple. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.